Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le président rwandais Paul Kagame a reçu la visite officielle du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, à Kigali le 3 juin. Objectif de cette rencontre, renforcer la coopération économique et commerciale entre les deux pays. Le Kenya pourrait revoir à la hausse son taux d'imposition. Le gouvernement prépare une nouvelle loi fiscale et prévoit d'augmenter les taxes pour financer le Big Four agenda du président Uhuru Kenyatta. Et l'Afrique du Sud a encore de nombreux défis à relever 24 ans après la fin de l'apartheid. Les populations des bidonvilles, à grande majorité noire, s'estiment discriminées. Elles demandent des logements plus décents. Mais tout d'abord, le procès en appel du maire de Dakar, Khalifa Sall, qui devait se tenir ce mardi 5 juin, a été renvoyé au 9 juillet. Un report de plus d'un mois jugé insuffisant pour la défense de Khalifa Sall, qui demande le report du procès au mois de novembre pour une meilleure préparation. Rappelons que le maire de Dakar a été condamné fin mars 2018 à 5 ans de prison pour escroquerie. La capitale rwandaise Kigali a reçu la visite officielle le 3 juin du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Il a été reçu par le président rwandais Paul Kagame, également président en exercice de l'Union africaine. L'occasion pour la Russie, qui est frappée par des sanctions occidentales, d'établir des partenariats économiques et sécuritaires en Afrique. Reportage de notre correspondant Fratin Dakeisenga. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a été reçu à Kigali par le président rwandais Paul Kagame, également président en exercice de l'Union africaine ce 3 juin 2018. Le diplomate russe qui a effectué une visite d'une journée au Rwanda s'est par ailleurs entretenu par son homologue rwandais, Louise Mushikiwabo, à l'occasion des 55 ans de coopération entre les deux pays. Nous essayons également de reconnecter la Russie avec la communauté de l'Afrique de l'Est, tant sur le plan économique que commercial, en ce qui concerne la coopération. Le Rwanda a offert d'être le canal de communication pour la Russie, si besoin est pour cette région. Nous souhaitons être un pays qui mène des activités importantes en termes de coopération régionale. Le Rwanda souhaite coopérer davantage avec la Russie, en particulier pour promouvoir la paix et la sécurité sur le continent, et nous pensons que la Russie pourrait jouer un rôle crucial dans ce sens. La visite du chef de la diplomatie russe à Kigali s'inscrit dans le cadre de la politique de diversification des relations extérieures de la Russie. Outre le Rwanda, il a été discuté les questions sécuritaires sur le continent africain. Pour certains analystes, l'Afrique représente un partenaire important pour la Russie. Premièrement, il faut voir que M. Lavrov avec Mme Mushikiwabo ont parlé de la réforme du Conseil de sécurité pour que l'Afrique, comme toutes les autres régions, soit représentée, pas seulement les Occidentaux plus la Chine. Et que chacun a quelque chose à apporter. M. Lavrov a écrit un article en 2006 qui parlait de la diplomatie russe. Et il a dit, citant un philosophe russe qui s'appelle Ivan Ilyin, qui a dit que la grandeur d'un pays, ce n'est pas la richesse, la géographie, la population, c'est la capacité à porter le fardeau du monde. La coopération entre Moscou et Kigali s'étend sur des secteurs militaires, techniques et miniers. À Kigali, le ministre russe a évoqué l'organisation d'un forum d'affaires à Moscou l'an prochain, auquel les personnalités politiques et hommes d'affaires de l'Union africaine seront conviés. Également dans l'actualité, le Parlement éthiopien a levé ce mardi 5 juin l'état d'urgence qui avait été instauré pour 6 mois le 16 février au lendemain de la démission surprise du Premier ministre El-Mariam Desalegn. Le Parlement a voté en faveur de la levée de l'état d'urgence en raison de la stabilité relative et du calme revenu dans le pays, notamment depuis la nomination du nouveau Premier ministre Abiy Ahmed en avril 2018. Le Kenya cherche des fonds pour financer le budget 2018-2019 Big Four agenda du président Uhuru Kenyatta. Pour y parvenir, le gouvernement prépare une nouvelle loi fiscale qui inclurait une hausse des impôts sur le revenu, une mesure qui pourrait réduire le déficit budgétaire et augmenter les recettes du pays, selon les autorités. Maria Madramé.
Augmenter les taxes afin de financer le Big Four Agenda, c'est l'objectif du gouvernement kényan. Une mesure qui, selon les autorités, permettrait de mobiliser les 24,9 milliards de dollars nécessaires pour la mise en œuvre du budget 2018-2019 de l'État basé sur le Big Four Agenda, une des priorités du second mandat du président Uhuru Kenyatta. La volonté du Kenya et du président Kenyatta est de renforcer les rentrées fiscales pour pouvoir financer son ambitieux programme appelé Big Four, c'est-à-dire le programme couvrant les axes agriculture, industrie, manufacture, santé et construction de logements. Donc, l'objectif d'augmenter le taux d'imposition peut s'expliquer par cette volonté de faire entrer des liquidités assez rapidement dans le budget de l'État. Néanmoins, c'est un choix très risqué. La nouvelle réglementation devrait viser l'impôt sur le revenu dont le taxe sera relevé, ainsi que l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le capital. S'il est adopté, elle ferait également du Kenya l'une des économies ayant le plus fort taux d'imposition d'Afrique de l'Est, un constat qui risque, selon certains analystes, de porter un coup aux investissements dans le pays. Si le gouvernement décide de consolider son déficit budgétaire par cette voie, il doit veiller à ce que les économies qu'il réalise et les revenus supplémentaires qu'il génère servent à renforcer la capacité de production de l'économie. Ce n'est qu'alors que l'on pourrait peut-être justifier cette augmentation des impôts sur les sociétés et sur le revenu dans le contexte actuel. Ce programme qui vise à simuler la croissance d'une économie pesant plus de 77 milliards de dollars s'appuie sur 4 grands projets que sont l'agriculture, l'industrie manufacturière, la santé et la construction de logements. En Afrique du Sud, dès son arrivée au pouvoir en février 2018, le président Cyril Ramaphosa a fait de la redistribution des terres l'une de ses priorités. Il a affirmé vouloir accélérer cette réforme au bénéfice des populations noires. Pourtant, peu de choses ont changé, notamment pour les résidents des bidonvilles, la grande majorité noire, qui souhaitent avoir des logements plus décents. Aïssatou Diamanka-Besland. La question de la répartition des terres est un dossier encore très sensible en Afrique du Sud, une situation qui crée des inégalités et des divisions raciales au sein de la population. Cet état de fait est hérité de l'apartheid, ce système ségrégationniste qui interdisait les Sud-Africains d'habiter ou de devenir propriétaires dans les mêmes quartiers que la population blanche. Cependant, depuis la fin de l'apartheid, rien n'a changé. Les populations continuent de vivre dans ces zones précaires, comme c'est le cas dans le bidonville d'Alexandra. Ces bidonvilles appelés autrefois des townships. Mes yeux sont pleins de larmes, mais vous ne pouvez pas les voir. Ce qui est encore plus blessant, c'est que tous les autres lieux ont changé, sauf Alexandra. Cet endroit est surpeuplé. Vous ne pouvez même pas voir où vous êtes. Alors pourquoi Alexandra ne change-t-elle pas? Même lorsque Mandela de l'ANC est arrivé, Alexandra est restée la même. Si la question de la réforme agraire est au cœur des priorités du gouvernement pour une meilleure redistribution des terres, les populations les plus défavorisées espèrent que leur demande sera enfin entendue. Elles souhaitent avoir de nouveaux logements pour éviter les menaces d'expulsion, mais aussi pour pouvoir faire des économies et assurer l'avenir de leur famille. La maison dans laquelle je vis est très petite et j'ai 5 enfants et petits-enfants. Nous ne pouvons pas nous laver ni rien faire dans cette maison. J'ai dû envoyer mon fils vivre chez sa tante. Je voudrais avoir un terrain où je pourrais construire une maison pour mes enfants et vivre correctement. Avec l'arrivée au pouvoir du président Cyril Ramaphosa, les espoirs sont encore plus énormes. Des millions de Sud-Africains attendent toujours de posséder une parcelle de terre. Mais selon l'économiste Angelo Fick, le défi auquel est confronté le gouvernement est la gestion de l'urbanisation. La majorité des Sud-Africains vivent dans les villes. Ils sont plus nombreux à vouloir venir dans les villes. Le gouvernement doit leur donner des logements, mais aussi les services qui accompagnent la vie en ville. Le défi du gouvernement sud-africain, 24 ans après l'apartheid, c'est de gérer le processus d'urbanisation interrompu par l'apartheid. Et cela implique pour le gouvernement d'investir dans l'accès à la terre pour la majorité des Sud-Africains. La plupart souhaitent juste avoir une vie normale, un logement, une maison dans les zones urbaines. À rappeler que la communauté noire représente 79% de la population totale sud-africaine. Seuls 7% possèdent des terres dans les zones urbaines. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.